Amen. Amen. Dis avec moi le danger de recevoir. Le danger de recevoir. Dis avec moi le danger de recevoir. Le danger de recevoir. Ouvrons nos Bibles maintenant dans le livre de Proverbes chapitre 11, 24. Proverbes chapitre 11, le verset 24. Proverbes chapitre 11, le verset 24. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. On reprend. Proverbes chapitre 11, le verset 24. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Honore la parole de Dieu. Regarde ton voisin puis répète ce qu'il va dire à ton voisin. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Assieds-toi. Dis avec moi le danger de recevoir. Le danger de recevoir. Dis avec moi le danger de recevoir. Le danger de recevoir. C'est quoi recevoir? Accepter de. Accepter Quelque chose de. Accepter quelque chose de. C'est ça? C'est ça? C'est ça recevoir. C'est ça. Accepter quelque chose de. Donc, si je prends ce billet de banque, que je te le donne, quand tu l'acceptes, tu viens de faire quoi? Recevoir. Tu viens de faire quoi? Recevoir. Il vient de... Recevoir. Quand tu me redonnes, que j'ai dit je ne veux pas, je viens de faire quoi? Refuser de... Recevoir. Donc celui qui accepte, reçoit. C'est ça? C'est ça. Et si moi je dis non, je refuse De recevoir. de recevoir. Mais j'ai dit oui. Dis à ton voisin, il a déjà dit oui. On a tendance à croire qu'on est malin ou qu'on est intelligent quand on ne fait que recevoir. Recevoir. Donc, quelle est notre spécialité majoritairement? Appeler pour faire toutes sortes de requêtes. Demander. C'est ça? La Bible est claire. La Bible dit quoi? Demandez. Et l'on vous donnera. Et l'on vous donnera. Donc, qu'est-ce qu'on fait majoritairement? On demande. Et quand on est en face de quelqu'un qui nous donne, on ne se gêne pas. On fait quoi? On reçoit. C'est pas ça? Pourquoi se priver de ce qu'on te donne quand on te donne? Ce qu'on donne est fait pour être reçu. Voilà, surtout quand il s'agit des biens. Alors, la te donne 10 millions, c'est l'argent, c'est pas l'argent. C'est bon de recevoir. Même si on te donne 50 ou 100, c'est l'argent, c'est pas l'argent. C'est bon de recevoir. Aujourd'hui, beaucoup font la course à ce qu'ils peuvent recevoir. Mais beaucoup ne mesurent pas la portée spirituelle, pas occultiste, mais biblique. Parce que moi, je me tiens sur la base de la Bible. Tout ce qui n'est pas la Bible, selon moi, un côté. Et moi, je veux te dire aujourd'hui qu'il y a un danger que tu cours dans le fait d'aimer recevoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, n'aime pas trop recevoir. Trop recevoir. Ne prends pas trop de plaisir à recevoir. Ne prends pas trop de plaisir à recevoir. La Bible est claire. La Bible dit dans le livre de Proverbes chapitre 11, le verset 24. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Mais tel qui épargne, celui qui épargne est dans quelle posture? Face au thème. Il s'appauvrit. Non, face au thème. Il est dans quelle posture?
Si j'épargne, ça veut dire quoi? Je garde. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Je garde. Je reçois. Garde. On dit quand je reçois et que je garde, ce que je fais, selon la Bible, je m'appauvris. Yes. Mais est-ce que mon grenier s'appauvrit? Non. On dit l'épargne, et même à l'excès, ça veut dire qu'il en a beaucoup. Ça veut dire qu'on peut avoir beaucoup et être appauvri. Yes. Donc ce que tu as dans ta main n'a pas plus de valeur que ce que tu as dans ta vie. Je reprends. Oh. Il dit celui qui épargne à l'excès. Ça veut dire quoi? Épargner. Je reçois, je mets de côté. C'est ça. L'épargne, c'est mettre de côté. Donc, je reçois et je mets de côté. Je reçois et je mets de côté. La Bible dit quand c'est comme ça, ce que je réussis à faire, c'est m'appauvrir. Comment c'est possible? En fait, c'est contre les lois économiques. Parce que normalement, du point de vue des finances, celui qui épargne s'enrichit. N'est-ce pas? Celui qui épargne s'enrichit. Et en plus, à un moment donné de son épargne, s'il fait des investissements, son argent devient dynamique. Donc ça veut dire qu'il y a possibilité de faire quoi? De multiplication. D'addition d'abord et ensuite de multiplication. Non, normalement, celui qui épargne s'enrichit. Et celui qui donne, on dit tel donne libéralement. Libéralement est fort. Hein? On dit, il ne fait que s'enrichir. Mais celui qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Donc ça veut dire que la pauvreté de laquelle la Bible parle ici n'est pas dans le grenier. C'est dans la vie. Amen. Alors comment on fait pour être pauvre en ayant un grenier rempli? Tu n'es pas riche parce que tu as. Tu es riche de ce que tu es. Est-ce que je comprends? Viens maintenant, on va rentrer dans notre message. Genèse le chapitre 14. Genèse le chapitre 14, le verset 22. Genèse chapitre 14, le verset 22. Abraham répondit au roi de Sodome: je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas: j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi. Seulement, ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Escol et Mamré. Eux, ils prendront leur part. Alléluia. Amen. Revenons dans le contexte historique de cette histoire. Parce qu'un texte sorti de son contexte devient un prétexte. Dans le contexte historique de cette histoire, il est question d'Abraham qui se sépare de son neveu Lot. Lot choisit d'aller habiter à Sodome et Gomorrhe. Qui était là ce jour-là? Et quand Lot va à Sodome et Gomorrhe, la Bible dit un jour Kedorlaomer et d'autres rois vont attaquer Sodome et Gomorrhe. Il y aura 4 royaumes contre 5 royaumes. Les 4 royaumes vont perdre. Et les 5 rois avec leurs armées vont remporter la victoire. Quand on fait la guerre, on garde un butin. Qui me comprend? Donc le butin, c'était que les villes de Sodome et Gomorrhe ayant été pillées, les vainqueurs ont pris toutes les richesses de ces villes. Imaginez-vous les richesses. Imaginez-vous les richesses. Et ils ont pris des otages. Parmi les otages, il y avait le neveu d'Abraham. Donc on court pour venir dire à Abraham, Sodome et Gomorrhe étaient attaqués, ils ont perdu la guerre. Parmi les captifs, il y a ton neveu. Alors Abraham prend les habitants, les hommes de sa maison, et il va faire la guerre.
Quand il arrive, il croise l'armée, il se bat, il remporte la victoire, il reprend le butin. Quelqu'un dit l'argent. L'argent. Le butin de 2 villes. Imaginez-vous ce que ça représente financièrement. Donc c'est-à-dire qu'Abraham, qui était déjà quelqu'un, qui était riche, quand il revient de cette bataille-là, il a l'argent de 2 villes dans son coffre. 2 villes. C'est comme s'il a l'argent d'Abidjan, que produit Abidjan, l'argent que produit Yamoussoukro, dans son coffre. Est-ce que tu comprends de quel argent on te parle? C'est-à-dire que Sodome et Gomorrhe sont pauvres. C'est Abraham qui a toutes les richesses désormais. Et pendant qu'Abraham revient, le roi de Sodome apprend qu'Abraham a eu la victoire. Alors lui, il vient vers Abraham. Et puis il dit à Abraham, il faut garder toutes les richesses. Mais donne-moi les hommes. C'est vraiment le roi de Sodome. Tu sais pourquoi? Parce qu'il sait que c'est la vie des hommes qui a produit les richesses. Il dit les richesses là, il faut garder. Ce que je veux là, je veux les hommes. Abraham le regarde et puis lui dit, c'est vrai que c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup, vraiment, c'est tellement beaucoup que je suis un peu impressionné. Mais, je ne prendrai rien de ce qui est à toi. Pour ne jamais que tu dises un jour, j'ai enrichi Abraham. Tiens, il y a des hommes qui se sont battus avec moi. Ils sont 3. Je vais prendre peut-être ce qui leur appartient. Eux, peut-être ils acceptent de prendre. Mais moi, Abraham, c'est vrai que j'ai gagné la guerre. Mais prends tout. Il dit, je ne prendrai rien de ce qui est à toi. Abraham comprend un principe. Celui de qui on reçoit, on lui doit. Celui de qui tu reçois, tu lui dois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Abraham dit, je ne veux pas te devoir quelque chose. Je ne veux même pas que dans les archives on écrive que je te dois quelque chose. Je ne veux rien qui soit à toi. Vous savez d'où Abraham tient ce conseil-là? Est-ce que vous savez d'où Abraham tient cette sagesse? Qui ne sait pas? Lève la main. Qui sait? Abraham tient cette sagesse-là de l'Égypte. En Égypte, rappelez-vous, il avait dit que sa femme était sa sœur. Et Pharaon lui avait donné ce qui était à lui. Et Abraham a eu beaucoup de richesses en Égypte. Sur la base de ma femme et ma sœur. Et après, Dieu révèle à Pharaon que ce n'est pas sa sœur, c'est sa femme. Donc il dit à Abraham, prends ta femme et tout ce qui est à toi et sors. Bizarrement, Abraham prend sa femme et tout ce qui n'est pas à lui et il sort. Je reprends. Non, qui comprend? Abraham prend sa femme et tout ce qui n'est pas à lui. Parce que c'est quand il est arrivé qu'il a fait le deal de sa femme qui est sa soeur, qu'il a eu toutes ses richesses. Donc en réalité, il est venu avec rien. La seule chose qui était à lui, c'était sa femme. Mais il sort avec sa femme, plus les richesses de Pharaon. Oh, Pharaon a bien dit, prends ta femme et tout ce qui est à toi. Ça veut dire, laisse ce qui est à moi. Et Abraham se croit plus malin. Il prend tout ce qui est au roi de Sodome et de l'Égypte. Et puis il sort de l'Égypte. Pour lui, il est riche. Il se voit comme le plus intelligent. Waouh, chérie, tape ici. On l'a blagué. Aïe, en est rentré, on était pauvre. Regarde, on est sorti beaucoup d'argent. Oh, ma femme. Prochain roi contre lui, tu es ma soeur encore. Dis à ton voisin, il pense qu'il est intelligent. Et à peine Abraham sort, dans une vision, Dieu parle à Abraham. Et Dieu dit à Abraham, tes enfants seront captifs dans une nation étrangère pendant 400 ans. Aïe, captif comment? Et regarde quel pays Dieu choisit. L'Égypte. Le seul pays où Abraham a pris dot sans donner femme.
Et il est sorti avec ce qui n'était pas à lui. Il se croyait malin. Mais il y a eu 400 ans de travail sans salaire pour compenser ce qu'on lui a donné. Ça veut dire qu'en prenant et en sortant, il venait de condamner sa descendance à rembourser une dette de 400 ans de travail sans rémunération. Quand la Bible dit que Dieu s'est souvenu des pleurs des Israélites, ce n'était pas les pleurs de 400 ans. Parce que 400 ans, c'était le remboursement de l'arnaque d'Abraham. C'était les pleurs des 30 ans. Parce que Dieu a dit, ils vont faire 400 ans et ils ont fait 430 ans. Les 30 ans là, c'est là que les pleurs sont montés à Dieu. Et Dieu s'est souvenu parce que le crédit a été remboursé. Qu'est-ce que toi tu reçois et tu te crois plus intelligent? Alors qu'Abraham a compris qu'il était endetté de 400 ans. Déjà qu'en Égypte tu dois 400 ans. Tu vas venir prendre l'argent de Sodome encore? Il dit je ne veux pas. 400 ans c'est une bonne marge de remboursement. Je n'ai même pas encore commencé à rembourser. Si je prends pour toi là, quand je vais donner mon dos, quelqu'un m'avait enrichi, on m'a donné 400 ans de pénalité. Si toi tu m'enrichis, on me donne combien d'années? On ne va pas passer un millénaire à rembourser crédit. Donc c'est mieux, on va se limiter à 400 ans. Alors il dit je ne veux rien de ce qui est à toi. Parce qu'Abraham a compris que ce que je reçois sans rien donner te donne le droit d'avoir quelque chose que tu ne m'as pas donné. Ce qu'il a donné à Abraham ne valait pas 400 ans de travail. Mais ce qu'il a récolté, c'était le résultat de 400 ans de travail. Qu'est-ce que toi, tu prends la peine d'aimer recevoir? Regarde ton voisin et demande-lui, qu'est-ce que tu aimes recevoir? Qu'est-ce que tu aimes recevoir? La Bible dit, celui qui donne s'enrichit, celui qui retient en excès s'appauvrit. Dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 20, le verset 34, la Bible dit, vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. S'il y a plus de bonheur à donner, c'est qu'il y a moins de bonheur à recevoir. Donc toi, pourquoi tu aimes recevoir? Tu es assis avec les gens au restaurant, vous mangez, au moment de la facture, tu fais comme si tu cherches ton porte-monnaie. Parce que tu veux que l'autre paye. Tu es pingre, on dirait Harpagon. Le malade imaginaire. Qui es-tu? Tu penses que tu es intelligent? La Bible dit c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Aussi longtemps que quelqu'un te bénit, il est ton supérieur. De qui tu reçois? Il y a un danger. Ésaü dit j'ai faim. Jacob dit donne le droit d'aînesse. Il dit je vais faire quoi le droit d'aînesse? Le droit d'aînesse ce n'est pas quelque chose qu'on donne. Je suis ton grand frère, un point très. Donc prends le droit d'aînesse. Tant que je suis ton grand frère, ça y est moi. Il a banalisé et il a reçu quelque chose. Quand il a mangé, c'est fini. Il venait d'avoir quoi? Un échange. L'échange a eu lieu. Parce qu'il a reçu quelque chose. Et devant là-bas, lui-même, il dit, est-ce que c'est parce qu'on l'appelle Jacob qui m'a volé 2 fois? Ésaü n'est pas intelligent. C'est parce que tu ne connais pas le danger de recevoir qu'il t'a volé 2 fois. Il t'a volé parce que tu aimes cadeau. Pour toi, la nourriture, là, tu étais plus intelligent que lui. Oh, tu oublies qu'il s'appelle Jacob, le rusé. Il est plus malin que toi. Il t'a donné manger, mais il a pris quelque chose qui est plus que manger. Quelqu'un vient, il te voit, tu es belle. Il te donne 1 million, 2 millions, 10 millions. Tu dis non, il est trop fan de moi. Qu'est-ce qu'il reçoit? Question. Pour tes beaux yeux. Tu as fait Miss Côte d'Ivoire, tu as gagné combien de fois? Pour que tu vantes autant ta
ta beauté. Tu as gagné combien de fois? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Aïe, aïe, aïe. Dis avec moi le danger de recevoir. Le danger de recevoir. Il y a plus de bonheur. Le Seigneur lui-même avait dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est-à-dire que recevoir n'accorde pas beaucoup de bonheur. Qui aime cadeau ici? Devant Dieu. Qui aime cadeau ici? Tu aimes recevoir. Quand quelqu'un t'appelle, tu donnes 200 000, 300 000, 1 million. Tu es heureux, tu souris, mais hey, Dieu a ouvert une porte. Dieu, oh, tu es Dieu quoi. Et quand tu commences à chanter dans la douche, la Masabatani. Parce que tu as reçu. La Bible dit il y a peu de bonheur à recevoir. Et il y a plus de bonheur à donner. Toi tu danses, mais lui il jubile. C'est la raison pour laquelle fais attention à ce que tu reçois. Dis avec moi, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et pour toi qui ne sais pas, Dieu a donné une ordonnance à Moïse. Qui c'est ça? Allons en Exode 23. Exode 23, le verset 8. Dieu a donné une ordonnance. Quelqu'un dit ordonnance. Exode 23, le verset 8. Exode 23, le verset 8. Vas-y. Tu ne recevras point de présent, car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes. Aïe. Il dit tu ne recevras point les présents. C'est que là même là, il n'a pas donné le choix. Hein. Il dit tu ne recevras point de présent. Point. C'est une négation. Mais j'ai envie de dire absolu. Tu ne recevras point de présent. Il dit car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes. Donc recevoir les cadeaux, aimer recevoir. Dieu lui-même dit à Moïse, voici un danger qu'il y a. Toi, si tu veux rester quelqu'un qui voit clair, qui est lucide, quelqu'un qui est vrai, n'aime pas les présents, ne reçoit pas. Pour que, un, tu puisses ne pas avoir les yeux fermés, et deux, que tu puisses avoir une parole qui n'est pas corrompue. Est-ce qu'on n'a pas entendu souvent des histoires où quelqu'un vient et puis il voit un homme de loi ou bien un chef d'État. Donc c'est fête de paix, vraiment. Assis ton sac. Le gars il regarde ce sac là. Quand il l'ouvre comme ça, c'est 200 millions. Fête de paix. Oui, bonne fête papa alors. Quoi? 200 millions? Non, en réalité c'est rien. Je compte faire plus. Ah merci. À considérer que tu es procureur de la République et que tu reçois de quelqu'un comme ça 200 millions, 100 millions, 500 millions. Le jour où cette personne à ton tribunal a un problème, est-ce que tu penses que tu as la force de le regarder et puis lui dire tu as 15 ans de prison? Non, devant Dieu. Laissons à faire de mentir ici. Qu'est-ce qui fait que deux fois il y a des hommes d'affaires qui ont des alliés puissants dans le gouvernement? C'est ça. Et c'est ça qu'on appelle la corruption. En recevant, la Bible dit corrompre les yeux de ceux qui voient. C'est-à-dire ils voient. Hein. Il fait comme si je n'ai pas vu. Tu dis quoi? Qui t'a tapé? Lui. Mais toi aussi. C'est un conflit à l'amiable. Vous pouvez régler ça à l'amiable. On dit règle à l'amiable. Non, monsieur le procureur, je ne vais pas régler à l'amiable. J'ai dit règle à l'amiable. Monsieur le procureur, j'ai dit le droit. J'ai dit, bon sort. Il a raison, c'est fini. Tu dis règle à l'amiable. Tu comprends pas quoi? Tu ne peux qu'être son ami. Il y a des gens là, ils ont tort. Tu prends sa main, tu t'en vas à lui, à la justice. Tu restes en prison, lui, il ressort.
C'est pourquoi la Bible dit, selon Jésus, il dit, ne cherche pas à aller devant les tribunaux, même si tu as raison. Il est mieux de t'accorder avec ton adversaire pendant le chemin que d'arriver devant le juge. Pourquoi Jésus dit ça? Ton adversaire qui tu marches, est-ce que tu connais ses alliés? Est-ce que tu sais ses présents ont aveuglé combien de personnes? Il y a des gens qui on ne va pas au tribunal. Il y a des gens qu'on les confie à Dieu. Et ta soeur dit, c'est Dieu qui a te payé. C'est tout ce que tu peux faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi? Parce qu'il est présent selon ce que Dieu a dit à Moïse. Bonne vision. Dis avec moi le danger de recevoir. Le danger de recevoir. Et l'avantage de donner. L'avantage de donner. Il dit à Moïse, tu ne recevras point. Tu ne recevras point. Ça dit que là même là, c'est une négation, mais il n'a même pas dit quelquefois. Il dit, tu ne recevras point. Tu ne prends rien. Si quelqu'un est venu donner pour la maison de Dieu, il a donné pour la maison de Dieu. Mais toi, pour toi, tu ne prends rien. Pour que tu sois toujours droit dans tes bottes. Qu'est-ce que toi tu prends plaisir à recevoir? Aujourd'hui, vous voyez des gens qui vendent Nindo. Le prochain point, s'il vous plaît. Tu donneras et tu n'emprunteras pas. Deutéronome chapitre 15, le verset 5. La Bible dit, pourvu seulement que tu obéisses à la voix de l'Éternel ton Dieu, en mettant soigneusement en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Et regarde la suite. Il dit, l'Éternel ton Dieu te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Vous voyez encore, en Exode 23, il dit, tu ne recevras, point. Tu ne recevras point. En Deutéronome 15, il dit, tu n'emprunteras point. Et puis regarde, il met maintenant, point virgule, et dit, tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront point sur toi. Est-ce que vous savez pourquoi tu domineras sur les nations? Tu domines sur les nations parce que tu n'as pas emprunté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit tu donnes et tu n'empruntes pas. Et point, dis avec moi point virgule. Point virgule. Dis avec moi point virgule. Point virgule. Vous savez, le point virgule est une ponctuation qui sépare deux membres de phrases indépendants, l'un de l'autre grammaticalement opposés, d'accord? Mais entre lesquels il y a une liaison. Donc quand il dit tu n'emprunteras point, qui met point virgule, dit tu domineras beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a une liaison entre donner et puis ne pas emprunter et dominer, ne pas être dominé. Il y a une liaison. Il y a quelque chose qui les lie. Donc celui qui donne, domine. Celui qui emprunte est dominé. Mais dites-moi, est-ce qu'en réalité les pays africains ont besoin de crédit? Est-ce que ce n'est pas l'argent même de l'Afrique qu'on prête à l'Afrique? Mais pourquoi les gens dominent? Mais c'est ce principe. Celui qui emprunte, il est dominé par celui de qui il emprunte. Point. Il dit pour que tu domines sur les nations, tu ne dois pas emprunter. C'est-à-dire que même prendre, emprunter, fait de toi quelqu'un qui sera dominé. Pourquoi toi tu aimes cadeau comme ça? Jusqu'à perdre ta dignité dans le cadeau. À quel prix? À quel prix tu aimes cadeau? C'est merci seulement tu sais dire, tu ne sais pas poser question. Quelqu'un te donne merci. Quelqu'un te donne merci. Quelqu'un te donne merci. Tu ne sais pas poser question.
Cinquième point que je donne, celui qui donne ne fait que s'enrichir. On a vu ça dans le livre de Proverbes chapitre 11 en introduction. La Bible, le désir des justes au verset 23, c'est seulement le bien. L'attente des méchants, c'est la fureur. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Donc ça veut dire que plus tu prends plaisir à faire le bien, plus tu es en train de t'enrichir. Ça veut dire que plus tu prêtes, plus tu domines sur ceux à qui tu prêtes. Donc, est-ce que la Bible n'est pas en train de nous faire comprendre que c'est comme le droit d'aînesse d'Ésaü qui a été arraché, finalement la bénédiction n'est pas tombée sur Ésaü, mais la bénédiction est tombée sur Jacob pendant que c'est à Ésaü on a dit d'aller préparer. Fais attention. Dans ce que tu reçois, il y a quelque chose qu'on t'arrache. Il y a des gens qui te donnent leur argent, mais l'argent est chargé de quelque chose. Il y a des hommes de Dieu qui ont reçu de grosses offrandes qui n'ont plus décollé. Oh non, une grosse offrande doit te faire décoller. Mais lui, il a reçu une grosse offrande. Chute libre. Quel paradoxe. Normalement, on devait dire, l'argent est là, tu vas tout faire pour que le ministère prospère maintenant. Mais maintenant que l'argent est là, c'est là que le ministère tombe. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Il faut que Dieu ouvre tes yeux sur cet enseignement. Donc quand tu vois des gens qui sont généreux dehors, il faut te demander toujours qu'est-ce qu'il gagne à partager autant son argent. Soit, ce n'est pas bien acquis, donc il ne connaît pas la valeur de l'argent. Ou soit, il donne ça par rapport à quelque chose, il sait ce qu'il fait. Parce que l'argent que tu as reçu à partir de la sueur de ton front, pour partager là. Attends, tu as fait Dieu. Pour partager. Pour partager. L'argent que tu as reçu comme ça. Pour partager. C'est pas évident. Mais toi, tu vois quelqu'un qui donne 1 million, 2 millions, 5 millions, comme ça. Qu'est-ce qu'il reprend? Non, il finance des projets. Il est banque. Qu'est-ce qu'il reçoit? La gratuité tue les gens. Qu'est-ce que toi tu gagnes? C'est un projet. Mais qu'est-ce que lui gagne en retour? Parce que en apparence, il vient de perdre 5 millions quand il t'a donné. Mais pourquoi il continue à donner? Est-ce qu'il aime perdre? Quand il perd là, qu'est-ce qu'il reçoit? Quel est le retour que la vie lui fait? C'est ça qui l'encourage à donner. Parce que si quelqu'un passe son temps à donner, il voit qu'il ne reçoit rien. À un moment donné, qu'est-ce qu'il va faire? Il va arrêter. Quelqu'un dit Seigneur, aide-moi. Les présents corrompent le cœur. Les présents corrompent le cœur. Il y a des femmes, tu n'aimais pas le gars là, mais il a tellement saigné sur toi que tu te sens obligé de lui faire une offrande. Tu m'as compris ou pas? Tu m'as compris ou pas? Sinon, au début, tu es sûr qu'il n'est pas ton modèle, il n'y a pas de problème. Quand tu es venu, tu as vu son nez, ce n'est pas le nez que toi tu voulais. En plus, les coups, la gros ventre, il est bizarre. Quand ton voisin, il est bizarre. En apparence, tu ne l'aimes pas. Tu es découragé. Tu veux rentrer à la maison. Il te fait une enveloppe kaki. Tiens, ton voisin, enveloppe kaki. Tiens, 2 millions. Ça, c'est pour ton transport. Quand
quand tu prends les 2 millions, je vais t'expliquer. Et que tu montes dans la voiture, tu n'es pas encore arrivé à la maison. Pendant que tu t'en vas, c'est l'argent là même qui t'explique que tu l'aimes. Est-ce que tu me comprends? Il y a une partie même de toi qui est en train de te dire, mais en réalité son nez est gros, mais on peut faire chirurgie. Et puis, ce nez là même là, on peut, quand tu fais comme ça, et ça ne devient pas petit. Ça devient petit. Et puis bon, d'ailleurs, est-ce que tu es obligé de regarder son nez? Toi-même tu te parles, tu te poses question, toi-même tu réponds. Et d'ailleurs, la beauté d'un homme, ce n'est pas son apparence, c'est son cœur. Il est bizarre, mais il est gentil. Est-ce que femme résiste à quelqu'un qui est gentil? Même si c'est Quasimodo. Mon ami, quelqu'un dit si l'argent était sur les arbres, femme allait breaker singe. Bon, c'est vrai que lui aussi, il a été vraiment trop dur. Mais une manière de dire que les femmes aiment cadeau. Et ce n'est pas une femme ici qui a me dit le contraire. Il y a des palabres là, tu ne peux pas finir ce palabre en t'excusant. Ça ne peut pas finir. Quand tu t'excuses, 3 heures après, tu penses que j'avais oublié. Tu penses que j'avais oublié. Tu ne peux pas. Un tel palabre ne finit que par l'offrande. Il faut que le sang coule, l'agneau doit mourir. Alors quand tu sors, que tu reviens avec un sac Chanel, avec un parfum qui chasse les mauvais esprits, des escapés dignes de ce nom, une robe qui soigne la dimension spirituelle. Même quand tu avais des hémorragies célestes, la robe là colmate les brèches. Mon ami, toi aussi. Non chérie, j'ai parti m'amuser avec les amis, j'ai rentré demain. Elle est fâchée. Comment il peut faire ça? Comment il peut faire ça? Elle soulève le mot qu'il a laissé là. Elle regarde en bas. Voilà 2 millions. Elle envoie un message à son chéri. Que Dieu veille sur toi. Faut rester là-bas. Tu as la maison ici là. Est-ce que quand tu as la maison, j'ai gagné ça? Si tu peux sortir, sors. Reste là-bas. Et puis demain, chaque soir, je ne vais pas te voir ici. Sors. Si c'est comme ça, on sort. C'est qu'il faut rester dehors. Aïe! Le problème, c'est que tu sors et puis tu ne donnes rien. C'est énervant de gérer un homme qui ne donne rien et puis qui est têtu. C'est stressant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les présents corrompent le cœur. Les présents, tu as ton voisin, ça corrompt le cœur. Fais attention. Est-ce que je parle à quelqu'un? Rares sont les personnes qui ont de la dignité au-delà des présents. Ces personnes-là sont des personnes que la Bible appelle des hommes et des femmes intègres. Parce que dans la dimension des présents, le dicton dit tout homme a un prix. Ce que tu lui proposes, s'il a refusé, c'est parce que ce n'est pas encore le prix. Arrive au prix, tu vas voir. Qui me comprend? Pourquoi? Parce que les hommes comprennent que les hommes aiment recevoir. Tu veux être libre. Sois comme ce que Dieu a dit à Moïse. Fais attention, ne reçois point de présent. Il dit ne reçois point. Quelqu'un te donne l'argent. Il faut-tu lui demander? C'est pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui travaillent l'argent pour te donner. Tu commences à prendre les présents, tu commences à prendre un sac. Un matin, quand tu es amoureuse, tu ne comprends pas ce qui s'est passé. Le monsieur qui était vilain hier, c'est son visage que tu es en train d'embrasser comme ça. Tu ne comprends pas. C'est dans les parfums là, c'est passé. C'est dans les sacs là, c'est passé. Celui qui reçoit doit à celui à qui il a reçu. Et quand tu ne prends pas la peine de chercher à savoir ce qu'il veut, son présent prend ce qu'il veut. Je dois t'expliquer encore bien, c'est bon.
Quand tu ne prends pas la peine de chercher à savoir ce qu'il veut, son présent t'arrache ce qu'il veut. Ça veut dire qu'avant de prendre, il faut demander. Tu me donnes pourquoi? Non, c'est juste un cadeau. C'est un cadeau. Il te dit que je ne veux pas de toi, mais tu me donnes. C'est un cadeau. C'est pas pour que je veux de toi, hein? Non, toi aussi. Il te dit que je vais être ton ami. C'est un cadeau. Tout ce qui était derrière, lui-même sa bouche, vient d'annuler. Est-ce que tu me comprends? Il y a des gens qui meurent ou bien qui deviennent stériles après leur mariage parce que les assiettes que les gens viennent vous donner là, les pagnes que les gens viennent vous donner là, il y a travail de ça avant de mettre dans le carton ou en emballe. Et te voici, tu prends, tu ne pries pas dessus, tu prends. J'ai eu beaucoup de cadeaux, tu as eu beaucoup de flèches. Qui t'a qu'elle là, c'est grenades. Assiette qu'elle là, c'est Kalachnikov. Tout ce que tu vois là, tu es dans un champ de mine. Les gens sont bizarres. Parce que la dimension du recevoir, tu exposes ton étoile. Ne reçois pas tant que tu n'es pas prêt à donner ce qu'on te demande. Parce que quand la terre reçoit la semence, c'est qu'elle est prête à donner la moisson. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, bizarrement, ce que quelqu'un moissonne est plus que ce que la personne a semé. C'est ça la loi de la moisson. Si je sème un noyau de mangue, je récolte un manguier qui produit des mangues, plusieurs mangues chaque saison. Ferme les yeux et puis commence à remarquer ce qui s'est passé dans ta vie. Il y a des fois où tu as rencontré quelqu'un qui te faisait énormément de bien, changer ta vie, te mettre dans une nouvelle maison. Tu pensais que tu étais devenu quelqu'un d'autre, tu es arrivé à un certain niveau. Et puis à un moment donné, bim, la personne a disparu. Et tu dégringoles. Et tu perds tout. Et tout te quitte. Et tu es dans une chute libre qui ne dit pas son nom. Et tu commences à frôler une honte. Des fois, tu veux t'accrocher à d'autres choses pour essayer de maintenir le niveau, mais c'est zéro. Tout ce que tu fais avec l'argent qu'on t'avait donné ne réussit pas. Écoute, ce n'est pas ce que tu as dans ta main qui t'enrichit, c'est ce que tu as en toi qui t'enrichit. Donc, tu as beaucoup de choses dans ta main qu'on t'a donné. Tu as l'argent, tu as l'or, tu as beaucoup de montres précieuses, tout. Mais quand tu prends cet argent, tu investis, tu ne reçois rien. Pourquoi? Parce que par les présents, là, quelqu'un t'a vidé de quelque chose. Vérité. L'argent que tu accumules en vendant ta grâce ne peut pas t'enrichir. C'est ce qui est en toi qui t'enrichit. Ce n'est pas ce qui est avec toi qui t'enrichit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu aimes recevoir, mais qu'est-ce que tu donnes en retour? Amen. 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 Regarde ton voisin, dis à ton voisin, qu'est-ce que toi tu donnes en retour? Qu'est-ce que toi tu donnes quand on t'offre? Vous savez, qui remarque que beaucoup de personnes qui sont dans l'occultisme sont dans beaucoup des histoires de fondations, dons aux orphelins, aux veuves, démunis. Est-ce que tu sais que cette loi est biblique? La Bible dit, dans le livre de Proverbes, chapitre 19, le verset 17. Proverbes 19, 17. Proverbes, chapitre 19, le verset 17. Proverbes, chapitre 19, le verset 17. Oui. Celui qui a pitié du pauvre. Celui qui a pitié du pauvre. Prête à l'Éternel. Prête à l'Éternel. Qui lui rendra selon son œuvre. Qui lui rendra selon son œuvre. Donc quelqu'un n'est pas obligé d'être à l'église pour que Dieu lui doive. C'est ce que j'appelle les lois divines le matin. Quelqu'un n'est pas obligé d'être chrétien pour que Dieu lui fasse du bien. La Bible, dès l'instant qu'il a pitié du pauvre, c'est à Dieu qui prête. Donc quand tu vois quelqu'un qui est mystiquement assis, commencer à s'occuper des démunis et tout, il comprend cette règle. La Bible, Dieu va lui rendre son œuvre. Dieu ne garde pas crédit de quelqu'un. Il va te rembourser.
Et bizarrement, Dieu connaît le principe de la semence et de la moisson. Il sait qu'on moissonne toujours au-delà de ce qu'on a semé. C'est lui-même qui a établi ce principe de donner et de recevoir. La Bible dit quand tu donnes aux pauvres, tu prêtes à Dieu. Donc c'est un crédit que tu mets sur Dieu. Et la Bible, Dieu va te rendre ton œuvre. Il dit on ne se moque pas de lui. C'est qu'un homme sème, il le moissonne. Donc s'il dit il va te rendre ton œuvre, c'est qu'il va te rendre ton œuvre. Le problème c'est que vous ne comprenez pas que ceux qui donnent savent qu'ils doivent recevoir. Celui qui donne sait qu'il doit recevoir. Amen. Amen. Proverbe 28, le verset 27 dit quoi? Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette. Mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette. C'est quoi la disette? La pauvreté, la sécheresse. La pauvreté, le manque. La Bible, celui qui prête aux celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette. Ça veut dire que le pauvre est bien. C'est pas ça? C'est pas ça? C'est ça, non? Le pauvre, il reçoit. C'est ça? C'est ça. Non, ça veut dire que le pauvre, c'est celui qui reçoit. Oui. C'est ça. Quand je ne me considère pas comme un pauvre, je ne reçois pas. Je donne. Quand je me considère comme un pauvre, je reçois. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes. Mais je te dis que ce n'est pas une pauvreté dans le grenier. C'est une pauvreté dans la grâce. Fais la différence. Ce n'est pas une pauvreté dans le grenier. C'est une pauvreté dans l'énergie. Aimer recevoir, t'appauvrit. Et la Bible, c'est à Dieu qu'il vient de prêter. Quand il est dans ton affaire de pitié, toujours c'est toi qui fais pitié. Tu es en train d'expliquer le problème où tu pleures par notre vocal. Oh, je n'ai pas fait que je ne sais pas où. Et toujours c'est toi qui pleures, c'est toi qui fais pitié. Qui comprend un peu? Tu ne sais pas en combien de temps tu vas rembourser. Et tu ne sais pas par quoi tu vas rembourser ce que tu es en train de recevoir. Fais attention à ce que tu reçois. Donc ceux qui sont spirituellement assis savent que dans le principe de donner, il y a quelque chose qu'on reçoit. Alors je me suis dit que le pauvre était quelqu'un qui était à l'aise. Jusqu'à ce que je réalise en réalité qu'il n'est pas à l'aise. La Bible n'a jamais dit celui qui donne aux pauvres l'enrichit. La Bible dit celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette. Ça ne veut pas dire que le pauvre devient riche. En réalité, recevoir de quelqu'un, c'est le connecter à quelque chose de toi. Recevoir de quelqu'un, c'est le connecter à quelque chose de toi. Et si tu n'es pas prêt à connecter quelqu'un à quelque chose de toi, n'aime pas recevoir. Sois plus celui qui donne. Ou quand tu arrives dans un endroit, à défaut de donner, contribue. À défaut de tout payer, participe. Non seulement du point de vue de la dignité, ça va t'aider, mais au-delà de la dignité, ça va te préserver de beaucoup de choses. Contribue, participe. La facture peut faire 200 000. Moi j'ai 30 000. Que quelque chose de toi meure aussi. Là tu ne dois rien à personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais ne sois pas quelqu'un qui est heureux parce qu'on paye tout. Tu ne fais que t'assujettir à celui qui paye tout. Et tu le verras monter dans la vie, je te dis.
Je me suis dit que le pauvre était quelqu'un qui était à l'aise jusqu'à ce que j'arrive en Matthieu chapitre 25, le verset 28 à 29. Je lis rapidement. Matthieu 25, le verset 28 à 29. La Bible dit, ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais, poursuis. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Oh, ça veut dire que le pauvre qui reçoit, là, il n'est pas heureux. La Bible dit, ce qu'il a là, on lui arrache, on ôte. Or ici, il est question de la parabole des talents. Un peu comme la parabole du potentiel que Dieu met en chacun. La Bible dit, celui qui n'a pas, le peu qui est là, on va lui arracher. Et celui qui a, on va lui donner. Mais celui qui a quoi? Et celui qui n'a pas quoi? On lui donne quoi? L'autre, on lui arrache quoi? Comment ça se passe, ce processus-là? Ça veut dire que celui qui passe son temps à recevoir, en réalité, il y a quelque chose qu'on lui arrache. Je termine dans le danger de recevoir par l'avantage de donner. La Bible dit, on donne à celui qui a. Mais celui qui a quoi? Celui qui a quelque chose que tu veux recevoir. C'est-à-dire qu'avant de donner, il faut être sûr qu'il y a quelque chose que toi tu veux recevoir. Il faut être sûr qu'il y a quelque chose que tu dois recevoir. Il faut être sûr qu'il y a quelque chose que la personne peut te communiquer. Tu as envie de voyager? Quelqu'un est toujours en 2 avions, fais-lui du bien. Tu as envie d'enfanter? Il y a une à chaque 6 mois, elle est enceinte. Dis à ta voisine, donne-lui. Il y a quelque chose d'elle qui va venir sur toi. Le problème, c'est que tu ne comprends pas. Tu veux des enfants, mais fais des enfants à des gens qui n'ont pas de problème pour faire enfant. Tu prends ton temps, tu fais trousseau, tu donnes. Premier trousseau, deuxième trousseau, jusqu'à ce qu'on dit 3e, 4e trousseau, tu vas voir que tu es enceinte. Et à ce moment que il faut dire ce que Dieu t'a donné, il faut que Dieu me donne aussi. Je veux un enfant. Elle n'a pas. Ou peut-être qu'elle est dans l'abondance. Mais c'est une grâce que tu viens négocier. Ce n'est pas quelque chose d'autre, c'est une grâce que tu viens négocier. Vous savez pourquoi on donne à Dieu? Parce qu'il a tout. On donne à Dieu parce qu'on va recevoir. On donne à Dieu parce qu'on va recevoir. Dieu connaît ce principe-là. Il ne va jamais accepter que tu lui donnes sans qu'il ne te donne. C'est pourquoi il dit, si tu me donnes, tu verras si je n'ouvre pas les écluses. Parce que ton crédit ne va pas rester sur moi. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? La Bible dit à celui qui a. Mais il a quoi? Il a quelque chose que je recherche. La Bible dit les présents corrompent les visions. Ferme les yeux de ceux qui voient et corrompent le cœur. C'est-à-dire qu'il y a des milieux, quand tu veux rentrer là, tu dois rentrer mais par ton présent. Il y a des amitiés que tu dois tisser à partir de ton donné. Il y a des endroits où les autres ont échoué. Toi tu iras, tu réussiras. Pourquoi? Parce que tu te seras fait des amis. Mais sur quelle base? Sur la base du donné. Les gens sont choqués de voir que souvent ils jouent sur la route. Dès que quelqu'un vient, tiens. Elle dit mon sifflet. Qui a baissé la vitre? Ah, ça c'est le pasteur. Un autre jour encore, il voit, c'est une autre patrouille encore. Qui baisse encore? Joe, c'est ton gars là, c'est ton gars là. C'est lui, oh. Mon ami, les présents ouvrent les portes. Toi, à qui tu dois? Si quelqu'un s'est occupé de toi jusqu'à ce que tu deviennes quelqu'un qui travaille, tu lui dois. Fais attention. Tu lui dois. Même si la personne ne t'a pas mise au monde, tu lui dois. Fais attention.
Parce que d'autres se disent, je vais utiliser celui-ci, ou bien je vais utiliser celle-là pour réussir. Si quelqu'un te bâtit, tu lui dois. Si quelqu'un te donne, tu lui dois. Mais si la personne te donne, que tu lui donnes en retour, vous êtes quitte. Alors Abraham, pour ne pas devoir, il dit, je ne prends rien de ce qui est à toi. Parce que je n'ai pas envie de te devoir. J'ai pris en Égypte, je dois 400 ans là-bas. Toi, tu as pris partout là, tu dois combien? Tu es toujours en train de dire merci, on ne te dit jamais merci. Et quand tu caches ton argent, tu crois que tu es plus intelligent. Tu n'es pas plus intelligent, tu t'appauvris. Tu t'appauvris. Après, tu es étonné de voir que tout ce que tu fais ne marche pas. Ça ne marche pas parce que rien ne sort de toi. Tu reçois. Or, celui qui n'a pas, la Bible dit, on retire le peu qu'il a. C'est la petite grâce qu'elle a là, quelqu'un va prendre. Et celui qui a sera dans l'abondance. C'est que celui qui n'a pas, il sera dans quoi? Dans la disette. Il sera dans quoi? La disette. Dans la disette. Donc le pauvre, là, il ne devient pas riche quand il reçoit. Il ne devient pas riche quand il reçoit. Parce que ceux de qui il reçoit se connectent à quelque chose qui lui restait. Le peu qui lui restait là. Pour qu'un jour il ait l'espoir de se lever là. Les gens viennent grouper dessus par les dons. Par les dons. Tiens 500 000, tiens 1 million, tiens du riz, tiens tant. En réalité, ils sont en train de lutter quelque chose qui est en toi. Il faut demander, c'est pourquoi tant de gentillesse. Est-ce qu'il n'y a pas des tontons souvent qui viennent au quartier et puis qui partagent bonbons à tous les enfants? Toi, ton enfant, c'est les enfants bonbons. C'est pourquoi cette gentillesse où tu payes beignet, tout le monde vient manger là. On est d'accord, mais c'est pourquoi. Tu n'es pas le Père Noël, mon ami. Qui me comprend? C'est pourquoi. Tu veux te connecter à quoi sur les enfants? Faites attention. Celui de qui on reçoit se connecte à quelque chose. Fais attention à ce que tu reçois. Abraham dit, je ne prendrai rien de ce qui est à toi. Parce qu'il connaît la ruse de Sodome. Il sait comment les gars fonctionnent. Il sait. Et je te dis que le monde fonctionne comme ça. Quand les gens commencent à te faire beaucoup de présents, ne te voient pas privilégié. Dieu était dans la vie de Moïse et puis Dieu lui-même dit à Moïse, ne reçois point de présents. Or, Moïse n'était pas parmi les païens, il était au milieu du peuple d'Israël, les enfants de Dieu. Fais attention à ce que tu reçois. Même dans l'église, fais attention. Parce qu'il y a des gens qui te donnent, demain, ça devient publicité. C'est que tu as eu habillé, mais tu as perdu ta dignité. C'est que tu es nu. Quelqu'un a payé ton transport. Même les télévisions savent. Des fois, tu as c'est ta photo qui soit un peu dans la télé. Parce que tout le monde sait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Fais attention. Et ça t'arrache ta dignité de deux. Ça t'arrache des grâces. Que Dieu te préserve de cette forme de simplicité d'esprit. Amen. Qui te rende sage en ce qui concerne la capacité à recevoir. Amen. Qui t'apprenne le bonheur qu'il y a à donner. Je n'ai pas dit offrir, j'ai dit donner. Quand tu donnes, accompagne toujours d'un vœu et donne à celui qui a. Il peut ne rien avoir de physique, non même de financier, mais quand tu constates qu'il a quelque chose de surnaturel que tu veux, donne-lui. Mais ne lui donne pas juste pour lui faire un cadeau. Donne-lui parce que tu veux recevoir. Élisée a vu Élie, il a servi Élie. Élie sait que l'enfant ne va pas lui donner son temps pour rien. Il demande à l'enfant, qu'est-ce que tu veux? Parce que ça ne va pas rester sur moi. Il dit, je veux la double portion de l'esprit qui est sur toi. La Sunamite reçoit Élisée. Élisée regarde son serviteur et dit, appelle-la. Qu'est-ce que je peux faire pour elle? Parce qu'elle ne peut pas construire pour moi sans que je ne fasse quelque chose pour elle. C'est que je lui dois. Je vais m'acquitter de ma dette pour qu'on soit quitte. Ils ont cherché quand Dieu n'a pas enfant. Il dit, l'année prochaine, tu auras un enfant. Pourquoi? Parce qu'il ne veut rien lui devoir. Toi, tu es comment? Et puis toi, tu veux devoir tout le monde. Tu prends et tu ne te soucies pas de ce que tu perds. Est-ce qu'il n'y a pas des prédicateurs à qui les gens font du bien, tellement de bien qu'il y a des messages que le pasteur n'arrive plus à prêcher? Tellement lui fait du bien. Il ne peut pas prêcher. Tu as prêché comment? Dès que tu prêches que tu sens que ça sent dans la vie de celui qui est ton donateur, tu as fait comment? Toi-même tu reviens.
Tu reviens. Et puis tu termines par dire, mais Dieu même sait que la chair est faible. Mais ici, il est fâché. Là. Il s'en va à l'argent là. Hein? Qui me comprend? Et beaucoup ont vendu leur message pour ça. À cause des présents. Beaucoup ont vendu l'égrégore, l'énergie de leur église dans les dons. Vous voyez beaucoup de cathédrales que vous voyez, c'est des mystiques qui construisent. Beaucoup de grands temples, les donateurs sont des mystiques. Ils viennent, ils font chèque, il est assis comme un jeune fidèle, il est là, il regarde. Parce que vous êtes en construction. Quand les églises sont en construction, les gens qui apparaissent, ils font du bien, puis après ils disparaissent. Tu dis non, c'est un ange. Qui t'a dit c'est un ange? Est-ce que tu sais que quand ils donnent ces millions pour que l'église se construise, quand les murs montent et que les gens sont à l'intérieur en train d'être bénis, la bénédiction repose aussi sur la vie de celui qui a monté les murs. Donc vous êtes bénis une fois, mais si vous êtes 1000 fidèles qui êtes bénis, Dieu le bénit de la grâce des 1000 personnes qui sont bénies. Lui, il est au calme. C'est une alliance que vous ne pouvez pas imaginer. C'est pourquoi n'importe qui ne construit pas le temple. Parce que c'est quelque chose de trop fort. Il y a des gens qui se lèvent, ils font don à des églises chaque année. Oh, il n'est pas chrétien. Il y a un vieux qui est décédé en 2021 du Cameroun. Chaque année, il fait 1 milliard de dons à l'église catholique. Chaque année. 1 milliard chèque. Chaque année. Et tu ne peux pas. Le gars a 4 jets privés avant de mourir. Tu vas t'amuser. Il est lourd. Tu as ton voisin lourd. Très lourd. Mais mystique. Très aussi mystique. Mais chaque année, on a vu des gens en Afrique ici. C'est le pape seul qui l'a donné communion. Hein. Le pape. À part le pape là. Le pape. Ils ont construit des grands édifices pour cette communauté. Tu penses que cette donation, c'est pourquoi? Ces symboles-là, c'est pourquoi? C'est des alliances. Faites attention à ce que vous recevez et de qui vous recevez. Bizarrement, les mystiques sont plus éclairés que les enfants de lumière eux-mêmes. Ils sont plus éclairés que vous. Quand vous donnez, vous pensez que vous devenez pauvre parce que vous ne comprenez pas ce qui est dans le donner. Je ne te parle pas seulement de donner seulement qu'à l'église, je parle de donner même dans la vie active, dehors. Apprendre à donner à ceux qui sont dans le besoin et apprendre à donner à ceux qui ont. Tu es au travail, quelqu'un peut faire ta promotion, faire des paix. Donne-lui un cadeau. C'est lui qui décide. Il fait partie des décideurs. Et fête des pères arrive, c'est un père, tu ne lui donnes pas cadeau. Et puis quand on dit il y a promotion, c'est toi qui gênes. Pourquoi? Tu as fait quoi qui mérite qu'on se souvienne de toi? Regarde le livre de Job. Cherche l'autel que Job a bâti. Job est le seul qu'on a présenté dans le ciel pour qui aucun autel ne parlait. Toi, qu'est-ce que tu donnes? Quelqu'un peut faire ta promotion, fais-lui des cadeaux. Partant, je suis parti en congé, là, je suis revenu. Voyez ce que j'ai acheté? Un costume, un stylo, un sac, une chaussure, un parfum. Ah. Et tu commences à devenir son bon petit, sa bonne petite. Le jour où on cherche quelqu'un, est-ce qu'il cherche loin? Il m'arrête là. Dis avec moi les présents. Les présents Corrompent les cœurs. corrompent les cœurs. Donc tu peux être un cœur qu'on corrompt. Ou bien Être celui qui corrompt les tu peux être cœurs. celui qui corrompt les cœurs. Toi, tu peux faire quoi? Ton étoile. Tout ça, c'est stocké dans ce que tu passes ton temps à recevoir. Tiens-toi debout, on va prier. Que Dieu restaure tout ce que tu as perdu par la capacité à recevoir. Que Dieu restaure tout ce que tu as perdu par la capacité à recevoir.
Que Dieu restaure tout ce que tu as perdu par la capacité à recevoir. Dis avec moi, Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi de tout ce que j'ai contracté par les différents dons. Seigneur, fais de moi un homme qui devient riche en donnant. Donne-moi la force de donner, de ne pas emprunter. Donne-moi la force d'aimer semer afin de moissonner. J'ai besoin de toi. Que ta grâce soit sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donne une offrande d'acclamation à Jésus.